David Groot, bonjour. Bonjour. Actuellement, Fortnite est le jeu le plus populaire. Pouvez-vous me parler de son rapport avec la cybersécurité? Oui, tout à fait, vous avez raison. Fortnite aujourd'hui est extrêmement populaire avec plusieurs centaines de millions de joueurs. Et automatiquement, comme toute application en ligne, et notamment les jeux en ligne, il y a des choses autour de la sécurité qui apparaissent. Alors je vais parler de plusieurs éléments, mais le premier élément qui est intéressant est la sécurité des profils utilisateurs, et notamment de leur portefeuille de V-Bucket. Alors je ne sais pas si vous savez... Pouvez-vous me parler des V-Buckets justement? Alors les V-Buckets, en fait, c'est la monnaie utilisée à l'intérieur du jeu Fortnite pour pouvoir acheter ce que les jeunes appellent des skins ou des capacités. Et aujourd'hui, c'est le moyen d'échanger et d'acheter des choses. Ce qu'on voit en termes de sécurité, c'est énormément d'activités sur la transaction de V-Buckets. Essayer de vendre ou d'acheter des V-Buckets moins chers que leur valeur réelle et donc d'essayer la plupart du temps de blanchir de l'argent. Les joueurs en ligne sont très souvent sollicités à travers des chats, à travers des envois d'invitations, par d'autres joueurs qui vont leur proposer d'aller chercher des éléments à moins cher sur des forums dark web en donnant leur numéro de carte bleue et leurs éléments d'information bancaire. Vous avez parlé de dark web, vous pouvez préciser justement ce que c'est le dark web? Oui, le dark web, en fait, c'est la partie du web qui n'est pas indexée par des grands moteurs de recherche connus comme Google et sur lequel il faut connaître exactement l'adresse sur laquelle on veut se diriger. La plupart du temps, il faut utiliser un petit utilitaire pour s'y connecter, mais on trouve plein de tutoriaux qui expliquent assez simplement ce qu'on y fait. Et malheureusement, le dark web sert heureusement à la communication sans filtre, mais malheureusement aussi à la malversation et à l'échange de données, on va dire, malveillantes, et notamment à la vente en ligne d'éléments qui ont été volés, piratés. On voit beaucoup de pirates qui vont voler des profils Fortnite et les revendre à d'autres joueurs pour récupérer les fameux V-Buckets. D'accord, et mis à part justement cette partie de monnaie virtuelle, y a-t-il d'autres utilisations illicites de ce type de jeu en ligne? Alors une des autres versions ou utilisations illicites qu'on a vu apparaître récemment et qui a été, je dirais, reprise et discutée notamment en France par la DGSI, c'est l'utilisation des forums de discussion pour échanger des informations entre groupes terroristes ou de radicalisation islamique. Alors l'idée en fait elle est simple, c'est qu'avec des centaines de millions de joueurs, vous avez un volume de données échangées par jour qui est quasiment incalculable, même si on le calcule, mais il est énorme. Rien n'est stocké, tout est en temps réel et il est facile en fait de créer une map dans laquelle vous et moi nous allons discuter et au milieu de la partie je vais vous donner des informations intéressantes sur un rendez-vous, une information ou des choses de ce type-là. D'accord, mais donc ces informations ne sont ni stockées et personne ne peut les écouter finalement? Non, finalement, à part pouvoir les rechercher en temps réel et infiltrer le réseau, aujourd'hui, il est difficile d'avoir de l'information. Alors après, le tableau n'est pas complètement noir. Fortnite, par exemple, pour moi, est un vrai élément d'éducation. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont déjà joué à Fortnite, on voit que Fortnite, aujourd'hui, met en place énormément de visuels d'éducation en expliquant aux joueurs comment on protège son profil, comment on ne partage pas les données, pourquoi on doit avoir des mots de passe sécurisés. Et je sais que mes enfants, par exemple, l'utilisent au quotidien. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai vecteur éducationnel qui est, je dirais, idéal pour la nouvelle génération. Donc le message de fin que je donnerais sur Fortnite, c'est un outil qui apporte des risques, mais vraiment un élément d'éducation qui laisse une ouverture positive pour le futur. Aujourd'hui, on est au FIC à Lille. Tous les experts de la cybersécurité sont présents. Pouvez-vous nous parler des tendances actuelles du marché français? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le FIC est devenu un événement incontournable sur le marché français. Toute la communauté cybersécurité est présente, institutionnelle et privée. Et on voit quelques grandes tendances émerger sur le marché francophone, notamment une première tendance qui est basée sur l'intelligence. Pouvez-vous en dire plus sur l'intelligence? Alors l'intelligence, oui, l'intelligence en fait c'est l'idée de récupérer de plus en plus de contexte et d'informations sur ce qui se passe sur le monde. Alors l'idée en fait elle est simple, c'est de se dire il faut arrêter de sécuriser tout et n'importe quoi de la même manière et il faut essayer de comprendre qui vraiment veut m'attaquer, comment ils veulent m'attaquer, quelle méthodologie ils veulent utiliser et comment moi je peux me mettre en ordre de bataille pour me confronter à ces attaquants. Et aujourd'hui c'est une des vraies tendances qui est ce qu'on appelle le Security led par intelligence, ou en français la sécurité managée par l'intelligence, qui est vraiment cette idée de contextualiser l'attaquant et sa connaissance pour mieux se protéger. La deuxième grande tendance qu'on voit sur le marché est une tendance autour de l'expertise à la demande, avec l'idée d'avoir accès à des analystes. Et donc que font-ils ces analystes? Alors l'idée là en fait c'est de se dire, aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué d'avoir une équipe complète
Alors pour différentes raisons. Recruter des gens, c'est pas facile. Les garder, c'est pas facile. Et tout simplement, le marché de l'emploi, et c'est super à dire en France, le marché dans la cyber est ultra tendu. Donc si vous faites de la cyber et que vous nous écoutez, il y a du travail, rejoignez-nous. Et nos clients en fait ont du mal à trouver les experts, à les garder. Et donc on a mis en place depuis le début de l'année, parce que le marché nous le demandait, l'expertise à la demande qui est pour un client de pouvoir demander à tout moment de l'aide sur n'importe quel sujet. J'ai une attaque, j'ai besoin de faire une analyse d'un code malveillant, j'appelle FireEye et je leur demande de l'aide et ils le font pour moi. J'ai lu quelque chose, j'ai besoin de plus d'informations, de l'intelligence sur le sujet, j'appelle FireEye, ils le font pour moi. Et derrière, j'ai un catalogue d'expertise à la demande que je peux choisir au quotidien. Et ça, c'est vraiment la deuxième tendance du marché, être capable d'avoir des experts au moment où j'en ai besoin, de manière simple. La dernière tendance qu'on voit apparaître cette année, mais qui était déjà, je dirais, dormante l'année dernière, est l'analyse du poste de travail, ce que le marché appelle l'EDR, le Endpoint Detection and Remediation, sur lequel on voit aujourd'hui toutes les discussions de comment j'automatise ma réponse à incident, mon investigation et mes capacités. Alors le challenge, c'est que ça reste des sujets qui sont ultra experts, donc on est entre experts, mais à un moment, il faut de l'expertise pour être bon. Et surtout, je dis à beaucoup de clients, n'achetez pas de technologie tant que vous n'avez pas l'expertise. Acheter une voiture sans savoir la conduire, ça n'a pas d'intérêt. Pour la technologie, c'est la même chose. Acheter une techno sans savoir ce que vous voulez en faire, ne le faites pas. So off camera, when we were preparing for this interview, we talked about the fact that FireEye always has like one big thing for the show or one big thing for 2019. So tell us about it. I will, for sure. I will say you that the big thing for the year is what we name the innovation cycle. It's not like a product or a service. It's more around the methodology and the philosophy inside the company. Be able to innovate in everything that we are doing with getting the information coming from the field. As you know, we are a company with a lot of consultants in the field. We are answering to all the breaches over the world. And the big thing for us is to be able to translate that into the product and the expertise. Be able to be fast and to give it to our customers, to our partners, and to be able to really deliver it in the market with what the market is waiting for, as not what the marketing is waiting for. But how did you come up with this idea? I mean, this is actually pretty innovative in itself. So tell me a little bit more about that. Yeah, it's coming back from I would say, our pedigree. Our CEO, Kevin Mandia, is coming from the expertise, the breaches over the world, and he was so frustrated to see that we were not enough fast to introduce new technologies. Just because it's the life. You need to develop, Q&A, validate, all this kind of stuff. And he decided to rebuild the company in order to be able to innovate, work on module and agility, and be able to be really fast to deliver to the market what we need to fight against the bad guys. One last thing before you go, and that's 0 days, because you guys have a pretty high percentage. Yeah, exactly. In fact, I think this is the main difference we may have when you compare us to all the other security companies over the world. We are in the field, which means that we are discovering the stuff, we are looking for that, we have the people in the labs who are able to reverse all the stuff, and at the end of the day, we are innovating and finding information around 0 days, new techniques used by the attackers, and we are pretty strong on the intelligence in order to understand how they will try to breach you, and where we need to look for, and how our product and expertise needs to answer to the questions to protect your company. And just 1 second, for our novice viewers, just run 0 days by them one more time. Yeah, the 0 day is one vulnerabilities who has been known by nobody, who will be used by attackers, main of the time, I would say mature attackers, who will use this 0 day or these vulnerabilities to take access or to have access to a computer, to an object, to an Internet of Things, you name it. This is really the 0 day.